Pourquoi ton cerveau ne s'arrête jamais? Et comment y mettre fin? Est-ce que ça vous arrive de vous coucher le soir épuisé et pourtant votre tête refuse de s'arrêter? Les pensées défilent, vous rejouez des conversations, vous anticipez des problèmes qui n'existent pas encore et vous vous demandez mais pourquoi je suis comme ça? Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Farida, je suis thérapeute holistique à Sceaux et à Paris et j'accompagne des personnes qui souffrent de stress, d'anxiété, de pensées envahissantes, depuis des années pour certaines. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi votre cerveau tourne en boucle. Pas avec des termes compliqués, mais avec des mots simples, concrets, que vous pourrez réutiliser pour vous-même. Surtout, je vais vous donner des clés pour que ça change. On va parler de ce qu'est vraiment l'anxiété. Pourquoi elle ne disparaît pas avec le temps. Et ce qu'on peut faire concrètement, y compris en travail thérapeutique, pour retrouver cette paix intérieure. Alors, on commence? C'est quoi vraiment l'anxiété? L'anxiété, ce n'est pas une faiblesse de caractère. Ce n'est pas non plus stresser pour rien. C'est votre système nerveux qui fait son travail, mais de façon disproportionnée. Imaginez que votre cerveau a une alarme. Cette alarme est là pour vous protéger du danger. Jusque-là, tout va bien. Mais chez les personnes anxieuses, cette alarme, elle est réglée sur trop bas. Elle se déclenche pour des choses qui ne sont pas réellement dangereuses. Un mail sans réponse, une réunion demain, un regard de travers, tout ça, ça stresse. Et quand votre corps réagit comme si vous étiez en danger réel, hop, tension musculaire, le cœur qui s'accélère, des pensées qui s'emballent, c'est ce qu'on appelle la réponse au stress. Elle est tout à fait automatique et elle est involontaire. Et ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre corps. Et oui, la grande question c'est pourquoi chez certaines personnes cette alarme est-elle aussi sensible? La réponse est presque toujours dans le passé. Une période difficile, une enfance où il fallait être sur ses gardes. Un ou plusieurs événements qui ont appris à votre cerveau que le monde n'est pas toujours sûr. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Votre anxiété n'est pas un défaut. C'est une réponse qui a été apprise, souvent très ancienne. Et ce qui est appris peut être désappris. Pourquoi ça ne part pas tout seul? C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Beaucoup de personnes me disent ça. J'ai essayé de ne plus y penser, ça ne marche pas. Et elles ont raison. Essayer de supprimer une pensée anxieuse, c'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Vous y pensez encore plus. Le problème avec l'anxiété, c'est qu'elle se nourrit de l'évitement. Plus vous fuyez ce qui vous angoisse, plus votre cerveau confirme que c'était dangereux. Et l'alarme devient encore plus sensible. C'est aussi pour ça que le temps ne suffit pas toujours. Le temps passe, mais si le schéma n'est pas travaillé, l'anxiété reste parfois sous des formes différentes. Elle change de visage, mais elle est toujours là. Ce dont votre cerveau a besoin, c'est d'une nouvelle expérience. Pas juste d'un conseil ou d'une technique de respiration, même si la respiration aide dans l'urgence. Il a besoin qu'on aille chercher la mémoire émotionnelle qui alimente cette alarme et qu'on la reprogramme. C'est exactement ce que permet l'hypnothérapie. Pas la version spectacle que vous avez peut-être vue à la télé. L'hypnose thérapeutique. C'est un état de relaxation profonde dans lequel on accède aux couches
les plus profondes de votre cerveau, celles qui ne répondent pas à la logique, mais qui répondent aux images, aux sensations, aux émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je vais vous donner 3 choses concrètes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Première chose, observez sans combattre. La prochaine fois qu'une pensée anxieuse arrive, au lieu de la chasser, dites-vous, tiens, voilà une pensée anxieuse. Juste la nommer, ça suffit souvent à réduire son intensité. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui ou celle qui les observe. Deuxième chose, ancrer le corps. L'anxiété vit dans la tête. Pour en sortir, il faut revenir dans le corps. Posez les 2 pieds à plat sur le sol. Sentez le contact. Respirez lentement en comptant 4 temps à l'inspire et 6 à l'expiration. C'est simple, mais ça active votre système nerveux parasympathique, celui qui calme. Et la 3e chose, ne pas rester seul avec ça. Si l'anxiété dure, si elle impacte votre sommeil, vos relations, votre travail, c'est le signal qu'il faut aller plus loin. Un accompagnement thérapeutique permet d'aller chercher la source, la racine, pas seulement de gérer les symptômes. En séance, c'est ce que l'hypnose sophro ou le biodécodage travaillent. C'est ensemble sur ce qui alimente votre anxiété à la racine. Et les résultats peuvent être surprenants, parfois en quelques séances seulement. Alors si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que ce sujet vous touche. Et je voudrais vous dire quelque chose d'important. Ce que vous vivez mérite d'être pris au sérieux. Ce n'est pas dans votre tête, dans le sens péjoratif du terme, bien évidemment, c'est réel, c'est ancré. Et surtout, ça peut changer. Si vous souhaitez explorer un accompagnement avec moi, le lien pour prendre rendez-vous est dans la description. Je reçois au cabinet à Sceaux ou à Paris, et aussi pour ceux qui veulent en visio partout en France et à l'étranger. Donc si cette vidéo vous a aidé, même un peu, laissez un pouce bleu, ça aide vraiment à faire connaître ce contenu à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez aussi le partager et vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer ce chemin ensemble. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine sur des thèmes comme le stress, la confiance en soi, le deuil, le burn-out, enfin plein d'autres sujets. Voilà.